Yes, alléluia. Je vais tous vous inviter à vous lever et on va adorer le Seigneur tous ensemble, à commencer par ce chant qui dit « Je louerai son nom », qu'on est né de Dieu, qu'on est victorieux en son nom et que nous sommes nés pour influencer et remplis de son Esprit Saint. Amen. Soyons dans la joie pour l'Éternel, parce que nous louons son nom, parce que nous n'avons que lui.
parce que notre cœur ne désire rien d'autre qu'être dans sa présence. Amen.
d'autres qui nous donnent la force, le courage que tu nous donnes. Alors, en ce matin, nous voulons faire taire peut-être ces voix qui nous perturbent, ces pensées négatives, ou peut-être ce tourbillon dans nos vies qui fait que nous sommes dans cette tristesse, dans ce chagrin. Père, que vraiment, en ce matin, tu puisses retirer de nos cœurs, Seigneur, tous ces fardeaux qui nous pèsent dans nos vies. Et chacun en ce temps, nous voulons saisir ce temps, nous voulons saisir ce moment pour te rendre grâce, pour te donner notre cœur, pour t'ouvrir notre cœur à toi, parce que nous voulons t'entendre, nous voulons te parler, nous voulons nous confier à toi, Seigneur. Alors Père, viens à nous, viens nous chercher, viens prendre notre main, viens nous guider comme un bon berger, comme le berger qui guide ses moutons et ses brebis. Viens guider nos vies.
chaque heure, coule comme un torrent. Yes. Coule dans nos vies, Père. Comme une source d'eau vive, viens couler dans nos esprits, viens couler dans nos cœurs. Parce que nous voulons te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Viens nous parler. Viens nous trouver. Viens nous chercher, Seigneur. Viens prendre notre main. Parce que nous avons tant besoin de toi. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous voulons plus de toi, plus de ta présence. Pour cette nouvelle année, Seigneur, nous voulons la commencer avec toi. Yes. Waouh, la présence de Dieu, elle est vraiment ici ce matin. Je ne sais pas si vous pouvez la ressentir, mais j'aimerais qu'on puisse rejouer juste la mélodie de cette chanson. Et peut-être que vous n'avez pas entendu ce que vous aviez envie d'entendre de la part de Dieu. Et j'aimerais vous inviter vraiment à ouvrir grand vos oreilles et votre cœur, puisque la Bible nous dit que Dieu nous parle. Dieu peut parler à chacun d'entre nous ce matin. Et peut-être que tu veux recevoir quelque chose de spécifique de la part de Dieu. Je t'invite à ouvrir ton cœur pendant la musique, pendant que la musique va jouer, et à recevoir ce que tu veux de Dieu. Dieu, il peut te parler à travers des sensations, il peut te parler à travers il peut te parler à travers une pensée, à travers une image. Il parle de plein de façons différentes. Et j'ai envie de t'inviter ce matin à saisir ce que tu veux de la part de Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu aimes chacun d'entre nous d'un amour immense et éternel, et que tu veux te révéler à chacun d'entre nous ce matin. Et je prie que tu puisses répondre là aux besoins des cœurs, aux besoins qui sont peut-être cachés. Ah Seigneur, et nous recevons maintenant ce matin ce que tu veux nous dire. Nous recevons l'action que tu veux avoir dans notre vie ce matin. N'aie pas peur. Quand tu demandes à Dieu de te parler, la première chose que tu ressens, la première chose que tu reçois, c'est lui. Peut-être que tu ne le comprends pas tout de suite, mais tu peux simplement lui demander, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux dire au travers de cette image? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette sensation? Reçois simplement maintenant. Tu peux recevoir ce que Dieu veut te donner par la foi. Remercions parce que nous n'avons pas besoin de faire appel à un prophète pour pouvoir communiquer avec toi. Mais grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons recevoir directement de ta part. Et ça, c'est un privilège. C'est un privilège pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions, Dieu. Nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies, pour ce que tu vas encore faire et pour ce que tu vas faire ce matin, Seigneur.
Aujourd'hui, c'est le premier Connect Teens. Donc, si vous êtes collégien ou lycéen, je vous invite à rejoindre Muriel et Ketia pour un moment exceptionnel. Voilà. Et je vous rappelle, pour ceux qui le souhaitent, pour les enfants, vous pouvez aller rejoindre Imagine Kids aussi. Il y avait une louange spéciale pour Imagine Kids ce matin. Donc, n'hésitez pas à aller participer. J'aimerais vous partager quelques paroles qui ont été prononcées par la bouche de Jésus lui-même, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Et j'aimerais vous lire les versets 1 à 5. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus, il utilise ici une illustration au travers de cette image de la vigne. Il nous explique que Dieu, le Père, il est le vigneron, que Jésus lui-même est le vrai cep et que nous sommes les sarments. Jésus dit que les sarments ne peuvent pas porter de fruits s'ils ne sont pas attachés au cep. Et si le sarment porte du fruit, eh bien le vigneron, il s'occupe de l'émonder, c'est-à-dire qu'il taille les feuilles mortes et les plantes et les parasites pour qu'ils puissent porter encore plus de fruits. Et puisque vous et moi, nous sommes les sarments, Jésus, il est en train de nous dire que nous avons besoin de fermement nous attacher à lui et de laisser le vigneron, qui est Dieu, nous tailler. C'est-à-dire de laisser Dieu nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de véritablement porter du fruit. Et Dieu, il désire constamment nous tailler, nous travailler pour nous permettre de grandir en lui et d'avoir accès à la vie éternelle qu'il nous offre gratuitement. Et j'aimerais te poser les questions suivantes ce matin. Peut-être que j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es véritablement attaché à Jésus? Peut-être que tu n'as pas encore fait le choix de t'attacher au cep, au vrai cep ce matin. Eh bien, c'est l'occasion de le faire parce que tu ne vas pas le regretter. Quand on s'attache au cep, on est bien. Il vient transformer nos vies et nos cœurs. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu demeures véritablement en Jésus? Est-ce que tu laisses Jésus demeurer en toi? Et puis la troisième question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin de laisser Dieu tailler dans ta vie ce matin? Est-ce que nous pouvons prendre un petit instant pour fermer nos yeux et nous remettre en question et de dire, mais oui, Seigneur, j'ai besoin que tu tailles cette partie-là de ma vie. J'ai besoin que tu travailles cette partie-là de mon cœur, où je décide de m'attacher fermement à toi parce que j'ai tellement besoin de toi.
s'apprête à manger ce pain qui représente le corps de Christ et ce jus de raisin qui représente son sang qui a coulé pour nous, ouais, Jésus, nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons demeurer en toi et te laisser demeurer en nous. Nous voulons abandonner toutes les choses qui nous empêchent de porter véritablement du fruit et te laisser entièrement la place pour travailler à l'intérieur de nous et dans nos vies. Je vous invite, dès que vous êtes prêts à partager avec moi ce pain qui représente le corps de Christ, qui a souffert pour chacun d'entre nous, pour nous donner la liberté. Buvons maintenant ensemble ce jus de raisin qui représente son sang qui a coulé pour nous. Chanter ensemble. Alors, j'ai quelques annonces à faire. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux à Imagine, je vous invite à rejoindre nos pasteurs juste après le culte pour connecter avec eux et vous avoir des informations supplémentaires sur l'Église. Nous aurons une soirée de louanges le vendredi 7 octobre à 20h. Vous êtes tous conviés. Et puis, du coup, il y aura aussi les étapes 1, le 10 et 17 octobre, en visioconférence, donc sur Zoom. C'est 2 soirées pour l'étape 1, donc vous pouvez vous inscrire
pour participer à cette étape. Et puis ensuite, il y aura aussi l'étape 3 sur 2 soirées, aussi le 10 et le 17 octobre à 20h30 sur Zoom. Et du coup, pendant la prochaine chanson, j'aimerais vous inviter à apporter vos dîmes et vos offrandes à l'église. Et j'aimerais nous exhorter avec Malachie 3, verset 10, qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Merci à tous. Passé un bon moment de louange. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange de nous avoir permis d'entrer dans la présence du Seigneur au travers de la musique. Merci à toutes les équipes qui permettent à ce culte d'exister. Et du coup, je vous demande juste quelques instants, on va lancer le teaser de la série. Hein? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le message ce soir? Non? Alors, il y a un petit problème technique. Donc, du coup, sans plus attendre, je vais inviter notre pasteur Lida Pfister à venir nous apporter le message ce matin. Hello, bonjour. Comment ça va ce matin? Yes, super. Alors, on a commencé une série la semaine... Un petit peu plus haut. On a commencé une série la semaine dernière qui s'appelle « Ma foi, ma responsabilité ». Ma vie, ma responsabilité, pardon. Et cette semaine, en fait, alors que j'étais en train de coucher mes filles, on a eu une discussion très intéressante. Je crois que les meilleures discussions que j'ai avec mes enfants, c'est juste avant d'aller nous coucher, parce que, bien sûr, elles n'ont pas envie de dormir. Donc, du coup, elles ont plein de questions, plein de choses à raconter, plein de choses à dire pour retarder le moment du coucher. Et en fait, l'une d'entre elles me disait que sa super copine ne croyait pas en Dieu. Mais que, quand même, elle allait lui demander si elle allait à l'église, parce que si elle va à l'église, c'est qu'elle croit en Dieu. Elle voulait être sûre. L'autre de mes filles me disait que, en fait, ses amies, elles croient en quelque chose d'autre. Alors, elle me demandait, maman, comment est-ce qu'on est sûr que c'est nous qui sommes dans ce qui est vrai? Ouais, c'est pour ça que je les envoie vite se coucher, parce que après, c'est long, les discussions. Hein. Alors, en fait, j'ai saisi l'opportunité de leur parler de ma foi. Et je leur ai dit, est-ce que vous savez pourquoi maman croit en Dieu?
Et je leur expliquais en fait que ce qui fait que je crois en Dieu est le fait qu'un jour, j'ai pris une décision. J'ai décidé que je ne me contenterai pas de suivre la foi ou le Dieu de mes parents, mais que Dieu serait aussi mon Dieu à moi, mon Dieu personnel. Et je leur ai dit que la deuxième raison pour laquelle je crois en Dieu, en fait, c'est parce qu'il est réel. Je l'ai expérimenté. Et je l'expérimente encore aujourd'hui. J'ai un témoignage frais qui démontre que Jésus, que Dieu et que le Saint-Esprit sont bel et bien réels. Amen. Et je leur ai dit en fait que je désirais pour elle, que mon désir pour elle, c'est qu'elle croie aussi en Dieu. Mais pas parce que je crois en Dieu. Pas parce que papa et maman vont à l'église ou même parce que papa et maman sont pasteurs. Mais parce qu'elles auront expérimenté que Dieu est vrai. Et en fait, on a terminé ce temps par prier et par demander à Dieu de juste tout simplement devenir réel dans leur vie. Et vous savez, mon désir en tant que maman, et je crois que c'est notre désir en tant que parents, à nous tous qui sommes là, et même peut-être à ceux qui nous suivent en ligne, c'est que nos enfants puissent expérimenter la réalité de Dieu, n'est-ce pas ? Et le désir de Dieu pour nous, ses enfants, c'est que nous puissions expérimenter sa puissance dans nos vies. Le fait qu'il est vrai et qu'il est bel et bien réel. Que ce n'est pas seulement une théorie, une philosophie ou quelque chose que nos parents faisaient, mais c'est une décision personnelle et qu'on suit Dieu parce qu'il est bel et bien vrai. Amen. On va lire Actes chapitre 2, verset 4. Nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Jésus a accordé sa puissance, ce que son Père, qui il était, ce que son Père même lui avait donné à ses 12 disciples. Il l'a ensuite accordé à un cercle un peu plus large, qui était les 70 qui étaient avec lui. Et enfin, il l'a accordé à toute personne qui croirait en lui. C'est vous et moi. Yes? Et si aujourd'hui tu crois en Jésus, alors sache ou rappelle-toi qu'il t'a accordé sa puissance. Donc on est dans cette série « Ma vie, ma responsabilité ». Et aujourd'hui, notre responsabilité, j'aimerais qu'on puisse voir que notre responsabilité, frères et sœurs, c'est d'expérimenter cette puissance. Amen. Et j'aimerais développer ça avec vous aujourd'hui. Comment apprendre à expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies? Alors si vous ne prenez pas de notes, je vous encourage à prendre des notes. Parce que ce que je vais apporter là, c'est juste waouh. Et je peux vous dire c'est waouh parce que quand j'ai cherché cette semaine et que j'ai étudié ce thème, j'ai vraiment trouvé des choses incroyables sur la puissance de Dieu. Vous avez besoin de l'écrire parce que demain, vous direz juste « Ah ouais, la prêche était top », mais vous serez incapable de ressortir ce que je vais dire. Donc écrivez-le, comme ça demain matin ou la semaine prochaine, quand vous repenserez à la puissance de Dieu, vous aurez un backup. Amen. En plus, on a un super PowerPoint, donc ça va vous aider à prendre des notes. Alors, comment apprendre à expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies? Tout d'abord, en recevant cette puissance. On ne peut pas expérimenter quelque chose que l'on n'a pas. Avant que je rencontre Pascal, on me disait « Quand tu vas le rencontrer, tu sauras que c'est le bon, tu sauras ceci, tu sentiras comme ça. » Mais on ne peut pas expérimenter ça tant qu'on ne le vit pas, tant qu'on ne le reçoit pas, tant qu'on n'est pas rempli. Quand on lit le passage dans Actes 2, verset 4, on nous dit bien que les disciples de Jésus ont été remplis. Et c'est exactement ce que Dieu veut aussi pour nous. Il souhaite que nous recevions ce qu'il a à nous donner afin que nous soyons remplis de lui. Amen. Et cette semaine, alors que je faisais mes recherches sur ce sujet de la puissance de Dieu, en fait, j'ai découvert que j'étais ignorante face à la puissance de Dieu. J'ai découvert que beaucoup de fois, j'ai mis la puissance de Dieu dans une boîte
qu'avec ce que j'avais vécu moi, qu'avec ce que j'avais expérimenté dans ma vie personnelle. Et en fait, j'ai découvert que la puissance de Dieu expliquée dans la Bible est bien plus riche que ce que j'avais expérimenté ou que ce que je pensais. La puissance de Dieu, c'est bien plus que ce qu'on peut voir. Et c'est bien plus que ce qu'on peut imaginer. Ça tombe bien, on est à Imagine. Amen. On veut vivre des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous êtes avec moi? Et en fait, de la même manière que pour décrire l'amour, il y a plusieurs termes, plusieurs mots. On parle de l'amour éros, on parle de l'amour agapé qui s'emploie pour l'amour conditionnel. On parle de l'amour philéo qui s'emploie pour l'amour fraternel. En fait, dans la Bible, on a amour, 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 amour. Mais dans la racine, comment a été écrit la Bible, on a d'autres mots parce que l'amour s'exprime de différentes manières. Eh bien, de la même manière, le mot puissance a 5 différentes expressions. C'est-à-dire en fait que dans notre Bible, on a écrit le mot puissance, parce que ça a été traduit comme ça, c'est le mot qui se rapproche le plus aux premières écritures. Mais en fait, il peut s'agir d'une des 5 expressions différentes de la puissance de Dieu. Et en fait, afin d'expérimenter la puissance de Dieu, on doit comprendre que cette puissance ne se résume pas seulement à un temps d'appel. Cette puissance on ne peut pas juste dire cette puissance, c'est un temps d'émotion. Cette puissance ne se résume pas à des frissons. Cette puissance ne se résume pas juste à un moment. Et souvent, c'est à ça qu'on le résume. Oh, j'ai senti la puissance de Dieu, parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, la puissance de Dieu, c'est bien plus que ça. Et ne se résume pas à sentiments passagers. Ça peut être cela, ça peut être une manifestation, mais ce n'est pas que ça. Et en fait, penser que ce n'est que cela peut nous induire en erreur. Parce que ça peut nous amener à penser que si on n'a pas vécu ça, si on n'est pas tombé, on n'a pas la puissance de Dieu. Que si on n'a pas tourné dans tous les sens comme certains le font, on n'a pas la puissance de Dieu. Parce que si à la fin d'un culte, on ne pleure pas comme tout le monde le fait, on n'a pas la puissance de Dieu. Or, rappelez-vous, la puissance de Dieu, et on va le voir dans quelques instants, ne se résume pas seulement à cela. C'est ça, c'est comme ça que Dieu se manifeste, la puissance de Dieu en nous se manifeste, mais ce n'est pas que ça. Matthieu, dans le chapitre 22, verset 29, nous dit « Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et Jésus ici ne parlait pas à des athées. Jésus ici ne parlait pas à des ignorants. Jésus ici parlait à des chefs religieux qui jeûnaient, qui priaient, qui allaient à l'église, qui se levaient le mardi matin à 5h30, qui se douchaient, qui se préparaient pour la prière à 6h sur Zoom, qui ne rataient pas un temps de louange le vendredi soir, qui vient. Il y avait Zoom à l'époque. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître la parole. C'est ce que ce passage nous dit. Connaître. Et là, je ne vais pas développer ça parce que Clément a fait une super prédication là-dessus il y a 2 ou 3 semaines. Je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube, merci, et à écouter cette prédication qui vraiment m'a encouragée personnellement et je suis sûre va vous édifier, va vous encourager aussi dans votre temps avec Dieu. Mais ce matin, on va parler de puissance de Dieu. Comme je vous disais, il y a 5 mots qui sont employés dans le Nouveau Testament, donc qui sont à la base en grec et qui sont traduits par la puissance de Dieu. Le premier mot, c'est le mot exousia. C'est le mot grec qui traduit la puissance de Dieu sous forme d'autorité. En Matthieu chapitre 9, verset 6, on lit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le pouvoir, la puissance, et le mot, la racine là est exousia, de pardonner les péchés, donc il a l'autorité de le faire. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. » Jésus ici emploie et exerce l'autorité, la puissance de Dieu sous forme d'autorité. Amen. Et c'est cette même autorité qu'il nous a donnée. Nous aussi,
on peut dire qu'il nous délègue entièrement cette autorité totale, afin que nous puissions faire quoi? L'exercer sur terre. Aucune maladie, aucun démon ne peut nous résister parce que nous avons l'autorité de Dieu face à eux. Ça, c'est une des formes de la puissance de Dieu. La deuxième forme, c'est le dynamis. C'est le mot grec qui traduit la puissance miraculeuse de Dieu. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 3 à 5, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs et la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Là, le racine, c'est le mot dynamis, afin que notre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, le dynamis. Paul ici encourage les Corinthiens à construire leur foi, non sur ce que les autres racontent, mais sur ce qu'ils expérimentent, sur la puissance, le dynamis divin de Dieu. Et notre foi ne doit pas dépendre des hommes, mais elle doit dépendre de Dieu lui-même. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, sur ce que la Bible dit, et sur la puissance de Dieu en action. Et quand la puissance dynamique de Dieu remplit nos vies, l'énergie se déploie dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Dieu nous accorde sa puissance. Dieu nous accorde la puissance nécessaire pour accomplir ce pourquoi il nous a créés. Et on a besoin de cette énergie, de ce pouvoir surhumain pour pouvoir accomplir tout ce que nous devons faire chaque jour. Tout ce que nous devons faire chaque jour. Je ne sais pas où Dieu t'a appelé, mais tu as besoin de cette puissance de Dieu pour pouvoir accomplir ce qu'il t'appelle à être, à faire, là où il t'envoie. Et moi, je demande cette puissance énergie à Dieu chaque jour avec mes filles. Vous savez, dans cette saison, je suis à la maison avec mes filles et c'est pas Desperate Housewives, hein. C'est pas si facile qu'on ne le croit. Être à la maison, c'est beaucoup de travail. C'est pas vraiment de pause, à part quand elles dorment, on fait une petite sieste. Mais en principe, on a beaucoup de choses à faire quand elles dorment. Et j'ai besoin de ce super pouvoir, tous les jours. Pas tant par tout ce que je dois faire, mais plutôt par tout ce que je dois contrôler en moi chaque jour. J'ai besoin de ce super pouvoir pour être une mère patiente, pour être une mère aimante en toutes circonstances, pour être une mère douce, pour être une mère compréhensive. Et on peut mettre plein de mots derrière. Et je peux vous dire que je peux sentir cette force de Dieu, cette énergie de Dieu, ce pouvoir surhumain à différentes occasions, juste en étant dans ma maison, juste en étant avec mes filles, dans ma cuisine, lorsque je décide de faire une pause et juste de louer Dieu parce que j'ai besoin de... Un peu comme Stark, là, Iron Man, quand il remet cette puissance-là en lui, là. Je ne sais plus les mots parce que je ne retiens pas tous les mots, mais ceux qui ont le descriptif sauront. Mais il met quelque chose en lui et sa puissance augmente. C'est exactement ce qui se passe pour moi. Je suis Iron Woman, en fait. C'est exactement ce qui se passe pour moi quand je suis dans ma maison et que je me dis, Lida, il faut que tu fasses un break. Il faut que tu mettes de la louange, il faut que tu pries quelque chose pour que cette puissance de Dieu puisse te donner un super pouvoir de pouvoir te contrôler. Et les mamans, vous savez de quoi je parle. Et de pouvoir être efficace, être aimante et être celle que Dieu m'appelle à être avec mes enfants. Et vous savez, la puissance de Dieu se manifeste en nous. Parce que Dieu nous appelle, de la même manière que Paul, à nous revêtir de ce super pouvoir. Parfois, on se dit, mais comment je vais faire? Dieu m'appelle à ça. Juste, super pouvoir. Pouvoir surhumain de Dieu. C'est l'énergia, la puissance de Dieu qui se manifeste en nous. La quatrième forme de puissance que Dieu nous donne, c'est l'ishtu, shus, kus. Je l'ai cherché, j'ai oublié comment ça se prononce. En fait, c'est le mot grec qui traduit la puissance de Dieu sous forme de force.
Dans Marc chapitre 12, versets 29 et 30, on peut lire « Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est cette force-là. Cette force pour suivre Dieu, c'est la puissance de Dieu. Cette force afin d'aimer Dieu, le Seigneur, de tout ce qu'on a, ce n'est pas une force humaine. Parce qu'on sait qu'à différentes reprises dans notre vie, ça peut arriver qu'on chancelle, qu'on doute, mais Dieu nous revêt de cette force afin que l'on puisse continuer à l'aimer malgré tout. C'est cette force-là dont la Bible nous parle. C'est une force qui découle du Saint-Esprit, qui vit en nous. Et le dernier, c'est le kratos. C'est le mot grec qui traduit la puissance de Dieu sous forme de domination, de règne, d'autorité qui règne. Le règne de Dieu, le kratos, est la base de toutes les puissances qui émanent de Dieu. Chers frères et sœurs, la raison pour laquelle on peut marcher avec puissance, avec dynamisme, en voyant la puissance miraculeuse de Dieu, avec énergie, avec autorité, vient du fait que Dieu possède une domination, vient du fait que Dieu règne, vient du fait que Dieu est tout-puissant. Amen. La puissance de Dieu, en fait, dans notre vie, elle peut se manifester de différentes manières. Ne nous limitons pas à ce qu'on a déjà vécu, mais ayons soif de toujours vivre plus avec Dieu, de découvrir comment la puissance de Dieu est vivante en nous. Vous voyez, ce n'est pas seulement un moment. Ça peut être, mais ce n'est pas seulement ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, moi, je n'ai pas vécu ça comme tout le monde. Donc, le Saint-Esprit, il n'est pas en moi. Mais sache qu'il t'a donné l'autorité. Autorité, ce n'est pas un moment, un sentiment. C'est le fait d'avoir une autorité sur tout. Amen. Et Dieu, cette puissance est bel et bien vivante en nous. Mais c'est à nous d'avoir soif et de découvrir et de vivre cela. Donc pour expérimenter la puissance de Dieu et mettre notre foi en action, parce que c'est de notre foi que découle la puissance de Dieu en action, amen. Il y a une deuxième chose qu'on va avoir besoin, c'est d'abandonner nos vies à Dieu. Comment expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies? En abandonnant notre vie. Pleinement et entièrement à Dieu. C'est le dénominateur commun à tant d'hommes et de femmes de la Bible, mais aussi tant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie. C'est le fait qu'ils abandonnent leur vie entièrement, totalement, pleinement, tous les domaines de leur vie à Dieu. Et aujourd'hui, dans tous ces hommes et ces femmes que la Bible nous cite, j'aimerais juste parler de la vie d'Esther. Avant de lire le passage, je vais juste vous donner le contexte de ce qu'on va lire. Esther était devenue reine. Elle était juive, elle a été choisie pour devenir reine. Et Aman, l'homme le plus proche du roi, avait monté un complot contre elle pour la faire mourir et pour faire mourir tout le peuple juif. Mardoché, le cousin d'Esther, l'a mis au courant afin qu'elle tente de faire quelque chose. Et là, on peut lire dans Esther chapitre 4, verset 10. Esther le chargea alors d'aller dire à Mardoché, elle chargea un de ses serviteurs d'aller voir Mardoché et de lui dire « Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » Et on rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre « Ne t'imagine pas
que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et Esther fit répondre à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Mais aussi, moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans ces dispositions que j'irai, que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Si je dois mourir, je mourrai. C'est fort. Elle met sa vie dans le sort de Dieu, dans les mains de Dieu, pour être celle par laquelle la puissance de Dieu va agir. Après ces 3 jours de jeûne, elle s'est présentée devant le roi, et là, le roi a levé son sceptre, et du coup, Esther a pu garder sa vie sauve. Alors nous, on lit ça, on dit, bien sûr qu'il a levé, il l'aimait, nanana. Mais ça faisait 30 jours qu'il n'avait pas appelé. Ce qu'on voit là, c'est pas juste, il l'aimait, il l'a trouvée belle ce jour-là, du coup, il voulait pas la tuer. C'est un miracle. C'est la puissance de Dieu qui a agi là. Parce que Esther savait très bien, et elle a prévenu Aman, elle a dit, je vais enfreindre la loi. Je vais faire quelque chose, en fait, je vais mourir. Ma sentence, c'est la mort, à moins que Dieu n'intervienne. Et Dieu est intervenu pour elle. Dieu a agi. La puissance de Dieu a agi parce qu'elle a décidé de s'abandonner, d'abandonner sa vie dans les mains de Dieu, de choisir d'être celle par laquelle la puissance de Dieu allait agir afin de sauver son peuple et de se sauver elle-même. Et on retrouve une phrase qui ressemble beaucoup à celle-ci dans la vie de Jésus, dans ce que Jésus a vécu. On va aller dans Luc chapitre 22, verset 42. Jésus sait ce qui va se passer. Il sait qu'il va devoir mourir. Et là, il dit quelque chose de très fort à son Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Jésus sait ce qu'il attend. Et avec ses disciples, il prend un temps à l'écart pour parler à Dieu. Il sait qu'il va devoir souffrir. Il sait qu'il va devoir mourir. Et bien sûr que humainement, ce n'est pas ce qu'il souhaite pour sa vie. Père, si seulement tu peux faire autre chose, fais autre chose. Mais si ta volonté, c'est que je meure, alors moi aussi, je mourrai. Et j'accomplirai ta volonté. Jésus met sa vie entière entre les mains de son Père. Il s'abandonne totalement à lui. Et frères et sœurs, qu'est-ce que ça signifie abandonner nos vies à Dieu? On l'entend souvent à l'église, abandonnez vos vies à Dieu, donnez tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Eh bien, c'est simplement faire la volonté de Dieu. C'est simplement, mais c'est tellement dur. C'est très simple à expliquer, mais c'est très difficile à vivre. Amen. Et quand j'écrivais cette prêche, je me demandais si je devais encore parler de ça parce qu'il me semble que c'est un thème qu'on aborde souvent à l'église et qu'on parle souvent dans notre église. Mais je suis convaincue que c'est pour quelqu'un ce matin. Dieu attend que tu lui abandonnes ta vie. Il attend que tu lui abandonnes ta vie. Dieu attend que tu décides de faire sa volonté afin que tu aies foi en ce qu'il est capable de faire et afin que sa puissance puisse prendre place aussi dans ta vie. Amen. Jésus domine sur tout. Il a le Kratos, cette puissance dominatrice. Il a son règne. Son règne est déjà établi. C'est juste que nous, on ne le voit pas encore sur terre. Mais son règne existe. Son règne est établi. Il a déjà eu la victoire. Mais il ne va pas s'imposer à toi. Il n'impose pas son règne dans ta vie.
Nous seuls pouvons décider d'abandonner nos vies à Dieu. Nous seuls pouvons décider de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Et ça doit être une démarche volontaire, afin que Dieu puisse prendre les commandes de nos vies. Et quand Dieu prend les commandes, alors sa puissance est à l'œuvre en nous. Parce que c'est comme ça qu'il se montre. Dieu est un Dieu réel. Ce n'est pas juste une idéologie ou juste quelque chose comme ça. Et peut-être que si vous n'avez pas encore vu la puissance de Dieu dans votre vie, peut-être qu'il est temps d'abandonner totalement vos vies à Dieu. Parce que tout ce qu'il attend, c'est ça. Afin que sa puissance puisse se mettre en action en vous. La puissance de Dieu n'est pas réservée à une élite, à ceux qui sont pasteurs, ou qui montent sur l'estrade, ou qui ont un appel pour l'évangélisation ou pour la guérison. La puissance de Dieu est là pour toute personne qui croit en lui. Toute personne qui croit en lui. Toute personne qui croit en lui. Si tu crois en lui, si un jour tu as donné ta vie à Dieu, la puissance de Dieu est en toi. Sauf que tu la caches. Peut-être que tu ne l'as pas encore vécu, peut-être que tu ne l'as pas encore senti. Il est temps d'abandonner nos vies à Dieu, afin que cette puissance puisse se révéler. Et dans le nom de Jésus, ma prière pour vous, c'est que la voix du Saint-Esprit puisse être plus forte que ta voix. Que la voix du Saint-Esprit qui t'appelle, et qui dans certaines circonstances, elle est tellement forte, mais on l'ignore. Et que cette voix puisse être tellement forte dans ta vie, que tu ne puisses pas l'ignorer, et que tu puisses suivre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement « Ok, je suis chrétien, ça c'est la volonté de Dieu ». La volonté de Dieu, c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Partout où tu vas. Quand tu montes dans le bus, quand tu prends le train, quand tu vas en cours, quand tu peux te tenter de tricher, quand tu peux te tenter de plagier, quand tu peux te tenter de griller un collègue, de parler mal de quelqu'un, d'être avec les collègues qui... La volonté de Dieu, c'est là. C'est là qu'on a le choix de dire, je veux faire ma volonté ou je veux faire la volonté de Dieu. Ok, Seigneur, je ne tricherai pas. Je n'ai pas révisé, tant pis, mais je ne tricherai pas. Tant pis, j'assume les conséquences de ce que j'ai fait. Seigneur, je ne veux pas écouter ce que les gens disent de mal de telle personne. Peut-être que c'est vrai, mais je ne me joindrai pas à ces personnes-là parce que ce n'est pas ta volonté. Je vais faire ta volonté. C'est tous les jours, partout où on est. C'est chez nous, avec nos enfants. On a le choix de crier, de les humilier, mais on peut choisir de les aimer. On peut choisir de demander pardon à nos enfants parce qu'on a une mauvaise attitude. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est tous les jours, partout, que nous devons décider de faire la volonté de Dieu et voir sa puissance en action. Amen. Troisièmement, comment la puissance de Dieu peut être expérimentée? C'est en réalisant qu'il ne s'agit pas de nous. En réalisant qu'il ne s'agit pas de nous. Quand on retourne à la vie d'Esther, on va relire le verset 13 et 14. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvée, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a amené à la royauté. Comment est-ce qu'on peut expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies? En réalisant qu'il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu veut faire en toi aujourd'hui. La puissance de Dieu en nous dépasse notre bien-être, dépasse notre joie d'être rempli, dépasse un don que l'on reçoit de lui. Ça dépasse cela. Ça dépasse un instant où on peut se sentir bien dans la présence de Dieu. Ça dépasse un culte. Ça dépasse complètement ça. Si tu es revêtu de la puissance de Dieu, c'est pour que tu puisses agir avec cette puissance. Amen. Et c'est ce qu'on voit dans la vie d'Esther. Mardochée lui explique qu'il se pourrait bien qu'elle ait été placée là en tant que reine pour un but plus grand, pour une destinée qui la dépasse aujourd'hui.
pour un objectif qui dépasse son confort personnel. Il lui explique qu'en essayant de se sauver elle-même, non seulement elle va mourir, mais sa famille aussi. Et que de toute manière, si Dieu veut agir, il trouvera bien un moyen d'agir. Il ne s'agit pas d'elle. Il ne s'agit pas de nous. Au mois d'août, les pasteurs d'une église à Marseille, les pasteurs Britta et Björn Lüdke, ont été cambriolés pour la 27e fois dans leur vie. Ils ont tout perdu. On leur a volé télé, ordinateur, toute la cuisine, le matelas. Vraiment, on lui aura tout pris pour la 27e fois dans leur vie. Ils ne sont pas super méga vieux, hein. 27 fois. Pendant ce temps-là, eux, ils étaient dans un voyage missionnaire où ils prêchaient. Et en fait, ces enfants ont fait tourner une cagnotte afin de les aider à récolter 7 000 €. Parce qu'ils ont estimé qu'avec 7 000 €, ils pourraient se racheter tout ce qu'ils ont perdu. Et Pascal et moi, on a décidé de participer à cette cagnotte. Et en fait, au fur et à mesure que le temps passait, je suis allée voir la cagnotte et il y a des personnes qui donnaient 500 €, 2 000 €, 3 000 €. Cette cagnotte, elle a dépassé, enfin c'était incroyable tout ce que les gens donnaient. Et en fait, je me suis dit qu'ils auraient de toute manière atteint leur objectif, même si j'avais rien donné. Non mais on est comme ça. Avouons-le nous, c'est la vérité. Je me suis dit, waouh, il y a des gens qui ont donné des grosses sommes. En fait, ils n'avaient pas vraiment besoin que je contribue à cette cagnotte, quoi. Pourquoi faire un effort alors que le résultat est juste incroyable? Ils ont réussi à récolter plus de 10 000 €. Donc, c'était vraiment au-delà de ce que leurs enfants avaient pu évaluer pour eux. Et donc, c'était vraiment incroyable parce que je pense qu'ils ont pu racheter tout ce qu'ils avaient perdu, même des choses encore meilleures. Donc, c'est vraiment incroyable. Et en fait, quand j'ai vu que cette cagnotte dépassait tout, j'ai dit yes. Peut-être que je n'ai pas donné 2 000 €, mais j'ai joué un rôle dans ce qu'ils vivent là. J'ai joué un rôle dans le fait qu'ils sont bénis. On a pu les bénir et on peut maintenant voir comment Dieu a pu juste déverser sa puissance surnaturelle pour avoir autant d'argent, autant de personnes touchées du monde entier qui les ont bénis. Et vraiment, j'étais contente, j'étais fière de moi. Voilà, c'est grâce à moi aussi qu'ils ont pu avoir 10 000 €. Voilà. Mon petit ego était bien content. Et frères et sœurs, si nous ne nous levons pas, d'autres vont se lever à notre place. Dieu a un plan pour cette terre. Dieu a un plan. Si tu ne te lèves pas, d'autres vont se lever à ta place. Si tu ne te mets pas en action, si tu ne mets pas en action ta foi, d'autres vont le faire et vont vivre des choses incroyables. Et tu seras toujours là à dire « Oh, mais parce que c'est une élite, parce qu'ils ont été choisis. » Mais ils ont été choisis autant que toi. C'est juste qu'ils se sont mis en marche. Et ils ont décidé de faire partie de ceux qui vont changer les choses. Ils ont décidé de faire partie de ceux qui vont voir la puissance de Dieu en action. C'est à nous de décider. J'aimerais lire une histoire dans 2 Rois, chapitre 4, versets 5 et 6. C'est l'histoire d'une femme dont le mari est décédé. Et elle a plein de dettes qu'elle ne peut pas honorer. On la menace de prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves, du coup, en échange de la dette. Et Élisée lui propose de prendre la seule chose qui lui reste, c'est-à-dire un tout petit peu d'huile. Et voilà ce qu'elle va faire. Verset 5. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients, les vases, et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Tant qu'il y avait des vases à remplir, l'huile coulait. Et dès le moment où il n'y en avait plus, l'huile a cessé de couler. Il y a des personnes qui se demandent pourquoi la puissance de Dieu en elles ne se manifeste plus. Pourquoi est-ce que la puissance de Dieu en moi, que j'ai sentie un jour, que j'ai vue un jour, aujourd'hui, elle n'est plus?
La raison elle est très simple. C'est que tu ne l'utilises pas. Tu ne l'utilises pas. Si l'huile fait défaut, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de nous. Pourquoi Dieu répandrait-il ses bénédictions dans notre vie si on va les cacher? La volonté divine de Dieu est de répondre des dons et l'onction qui nous reviennent à nous. Mais on doit comprendre que si on arrête de se déverser, il se passera la même chose que pour cette femme. L'huile arrêtera de couler. Si on arrête d'exercer notre foi et de voir la puissance de Dieu en action, petit à petit, on ne verra plus rien. Et on se dira, mais comment ça se fait que je ne vois plus rien? Pourquoi? Est-ce que d'autres vivent des choses? Moi, je ne vis plus rien. Je ne sens plus rien. Je ne vois rien dans ma vie. Je viens à l'église et je ressors comme je suis entrée. Pire même parfois. Parce que j'ai la rage de voir les autres vivre des trucs. Si on arrête de faire couler l'huile, l'onction que Dieu nous donne, alors ça s'arrête. Tant que tu exerceras ta foi, tant que tu exerceras cette puissance que Dieu t'a donnée, Dieu va continuer à déverser. Tant que tu as des vases, Dieu va continuer à les remplir. Tant que tu sors de nouveaux vases, tant que tu bénis des personnes, tant que tu continues à prier, tant que tu en as besoin et qu'il y a des vases vides dans ta vie, la puissance de Dieu va continuer à couler. Il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. Aucune. Les frères et sœurs, j'adore cette série. Parce que c'est pas « Oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, fais ». C'est notre responsabilité. Ça nous responsabilise sur ce que nous devons faire. Amen. Et cette série nous amène à mûrir et à grandir. On ne peut pas être des enfants spirituels qui sommes toujours en train d'attendre la bénédiction de Dieu qui tombe sur notre vie. C'est notre responsabilité d'aller la chercher. C'est notre responsabilité de déclencher cette puissance de Dieu dans notre vie. C'est notre responsabilité de dire « Seigneur, j'ai besoin encore de ta puissance pour remplir ce vase. J'ai besoin encore de ta puissance pour remplir ce vase. Et ma relation avec mon mari, j'en ai besoin pour ta puissance là. Aide-moi à me contrôler avec mes enfants. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance dans ma vie pour sourire et faire l'accueil. J'ai besoin de ta puissance dans ma vie pour être un super employé parce que mon patron, il est blablabla. J'ai besoin de ta puissance. Et tant qu'on fait ça, la puissance de Dieu va nous remplir, va être là, va être manifeste en nous. Ne cessons pas de présenter des vases à Dieu. Ne cessons pas d'avoir foi et de mettre notre foi en action. Ma foi, c'est ma responsabilité. Ce que je peux voir, c'est ma responsabilité. Dieu veut agir. On a trop mis la responsabilité sur Dieu. Et que Dieu, en ce moment, il veut que je sois tranquille dans ma vie parce que voilà. Non, Dieu ne veut pas ça. Parce qu'il y a encore trop de personnes qui ont besoin de voir cette puissance de Dieu en toi. Il y a des personnes qui ont besoin de voir ce que c'est que de vivre une vie pour Dieu. Dans ton travail, dans ton club de sport, dans ton quartier. Et c'est ça, mettre sa foi en action. Et moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est rigolo. Vous allez rigoler. J'ai dit, Seigneur, ça fait des années que mes enfants vont à l'école et que j'ai des voisins qui sont des parents, du coup, aussi, qui vont. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, je veux parler à des parents. Je veux vraiment créer des opportunités, Seigneur. On prie ça, hein. Créer des opportunités, Seigneur, que je puisse parler de Dieu, qu'on me pose des questions d'un. Mais j'ai jamais connecté avec mes voisins. Et cette année, je me suis dit, ok, je vais aller voir mes voisines, je vais prendre le goûter avec elles. C'est pas Dieu qui crée des opportunités, c'est à nous de nous mettre en action. Ma foi est ma responsabilité. La puissance de Dieu en action dans ma vie, c'est ma responsabilité. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Yes, c'est notre responsabilité, frères et sœurs. Et je suis persuadée que lorsqu'on se met en marche, lorsqu'on présente des vases à Dieu, l'huile continue de couler. L'huile continue de couler. Cette femme a eu ce qu'elle avait besoin et bien plus au-delà. Elle a pu vivre en vendant cette huile. Elle a eu tout ce dont elle avait besoin. Soyons de ceux qui avons soif de ce que Dieu peut faire dans nos vies. J'ai invité l'équipe d'accueil. On va arriver à la fin de ce message. J'aimerais lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à être des vases en bois et en terre. Nous sommes appelés à être des vases de grande valeur, sanctifiés, mis à part pour Dieu. C'est ce que ça veut dire sanctifié, mis à part. Dieu t'a appelé à avoir une vie mise à part. Ne te souille pas avec tout ce que l'ennemi met devant tes yeux chaque jour. Réalise que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as ce pouvoir surhumain, j'adore ce pouvoir surhumain, l'énergia pour vivre une vie mise à part. Non, la tentation n'est pas trop forte. La puissance de Dieu dans ta vie est suffisante pour que tu puisses vivre l'adolescence, la jeunesse, la vie d'adulte, la vie de famille, sanctifiée, mise à part pour Dieu. Parce que Dieu, il veut t'utiliser pour toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Il souhaite que nous puissions être remplis afin d'être une source de bénédiction. Amen. Qui se sent rempli? Qui se sent rempli de la puissance de Dieu? Depuis le premier instant qu'on est entré en cet endroit, la puissance de Dieu était déjà là. Le Saint-Esprit était déjà là. On a prié avant le culte, la puissance de Dieu était déjà là. Et la puissance de Dieu est encore là ce matin. C'est notre responsabilité d'aller et puiser et demander à Dieu, Seigneur, remplis, remplis, déverse ta puissance en nous. Dieu, il souhaite que nous exercions l'autorité qu'il nous donne. Il souhaite que nous expérimentions sa puissance miraculeuse. Il souhaite que tu sois revêtu d'un super pouvoir pour accomplir tout ce pourquoi il t'appelle. Il souhaite te donner sa force. Amen. Peut-être que tu n'en peux plus aujourd'hui, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force pour continuer à avancer. Sache que Dieu peut te revêtir de sa force afin que tu puisses continuer à voir sa puissance en toi. Il souhaite que tu sois celui ou celle qui étend sa domination sur cette terre. Dieu veut agir au travers de nous. Dieu est puissant et Dieu est réel. Quelle est la dernière fois où tu as senti sa présence? Quelle est la dernière fois où tu as été rempli de son Saint-Esprit? C'était au dernier camp? C'était au dernier culte? C'était l'année dernière? C'était quand on avait invité un super pasteur brésilien? Ou c'était cette semaine chez toi? Quand tu as plié les genoux dans ta chambre et que tu as cherché la face de Dieu? Dieu veut nous remplir de sa puissance. Et il veut te remplir chaque jour. Soyons de ceux qui avons soif de Dieu. Et ce matin, ça va être très simple. La puissance de Dieu, elle est là. Tu veux être rempli, tu vas être rempli. C'est aussi simple que ça. Quand je prends un temps avec Dieu, je suis sûre et certaine que sa présence va être là. Parce que c'est ce qu'il fait. Je ne laisse pas de choix à Dieu. Je dis peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de choix, Seigneur. J'ai besoin de ta présence, j'ai un vase vide. Ma responsabilité, c'est de venir à toi. Ta responsabilité, c'est de me remplir. Parce que j'en ai besoin. Et Dieu, il est là. Alors ce matin, c'est très simple. Tu vas prendre ta responsabilité et tu vas demander à Dieu, si tu le souhaites ce matin, de te remplir. Parce que c'est notre responsabilité. Si ce matin tu veux être encore une fois rempli du Saint-Esprit, si tu as besoin de son autorité pour une situation particulière, si tu as besoin de lui pour un miracle,
Si tu as besoin qu'il intervienne dans ta vie ce matin, tu sais quoi? On va juste louer Dieu. Si tu souhaites ce matin, lève-toi là où tu es. On va juste louer notre Seigneur. Et sa puissance va nous remplir. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Jésus. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh, oh. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh, 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 Saint-Esprit, remplis-nous. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous. Demande-lui ce matin. C'est entre toi et Dieu ce matin. Demande-lui de te remplir. Là où tu es ce matin. Que sa puissance puisse se déverser en toi. Saint-Esprit, remplis-nous. Adorons le Seigneur ce matin. Adorons notre Seigneur. Je t'adore. Tu es là. Tu es là. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Restaurant ma vie. Restaurant ma vie. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là présent. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là. Je t'adore. Saint-Esprit, agis en nous. Je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là, agissant parmi nous. Nous t'adorons. Je t'adore. Je t'adore. Tu feras un chemin. Alléluia, avec foi. Tu ferais un chemin, Robert des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Déclare. Tu ferais un chemin, Robert des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est qui tu es. Oui, 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 c'est qui tu es. Tu es le Tout-Puissant. Tu es Yeshua, Jéhovah Jireh. Tu es ici, celui qui combat parmi nous. Tu es notre Sauveur. Je vois ce matin des personnes qui ont des ténèbres face à eux. Je vois des personnes ce matin qui sont confrontées à des ténèbres face à eux. L'ennemi est bel et bien réel, mais tu dois te rappeler ce matin que tu es celui qui a la victoire. Et la puissance de Dieu en toi est celle qui ferait un chemin dans les ténèbres.
Il n'y a pas de raison que les fils et les filles de Dieu vivent sous une domination de l'ennemi. Nous sommes appelés à étendre le royaume de Dieu. Ça veut dire que nous vivons dans le royaume de Dieu. Alors que tu loues ce matin, souffle sur ces ténèbres. Le Saint-Esprit souffle sur ces ténèbres qui s'éloignent de toi, qui s'éloignent de ta famille maintenant, qui s'éloignent de tes enfants maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons par la foi que les ténèbres se dispersent maintenant. Les ténèbres se dispersent maintenant. Les ténèbres se dispersent maintenant. Déclare-le sur ta vie. Tu sais de quoi je parle. Tu sais le problème. Tu vois la ténèbre. Maintenant, ça se disperse. Dans le nom de Jésus. Yeshua. J'entends. Yeshua. Les ténèbres se dispersent maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es ici avec ton mari ou ta femme, est-ce que tu peux lui prends-lui la main? Prends-lui la main. Prends la main de ton mari ou ta femme ce matin. Il y a des ténèbres que Dieu va disperser au travers de votre unité. Dieu souhaite que vous soyez unis ce matin. Dieu souhaite voir une unité dans les familles. Dans le nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, nous abandonnons nos vies. Si peut-être tu as besoin d'abandonner ta vie à Dieu, tu vois que c'est pas encore un concept qui est clair dans ta vie, que tu vis une vie par-ci, par-là, où c'est dur pour toi de suivre la volonté de Dieu, où tu aimerais mais tu n'y arrives pas. Juste ce matin, fléchis le genou là où tu es. Fléchis le genou. Abandonne-toi à Dieu ce matin. Abandonne-toi à Dieu ce matin. Dis-lui, je m'abandonne à toi, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance pour faire ta volonté. J'ai besoin de ta puissance et de ta force. J'ai besoin d'un super pouvoir qui ne vient que de toi pour vivre ta volonté. Et dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit te remplit maintenant de tout ce dont tu as besoin pour marcher dans les pas de Jésus. Maintenant.
merci pour ce que tu commences à faire dans nos vies aujourd'hui. Merci de nous revêtir de ta puissance pour tout ce pourquoi tu nous appelles. Que les ténèbres fuient devant toi. Les ténèbres fuient devant toi. Alléluia, Jésus. Si vous pourriez passer comme ça des heures, je vous encourage à le faire chez vous. Moi, c'est ce que je fais, je mets la louange et je loue Dieu. Et ce qui s'est passé là, juste le fait de sentir la puissance de Dieu, cette puissance miraculeuse, cette puissance réelle, se passe aussi chez moi. Ça peut aussi se passer chez vous. Ça peut se passer dans votre voiture. Ça peut se passer dans votre chambre, vos lieux de travail. Soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut juste remercier notre Seigneur ce matin? Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Merci Saint-Esprit pour ce temps que nous avons passé ce matin. Et merci parce qu'on n'a pas seulement besoin d'être là pour que tu agisses. Nous t'avons en nous. Merci Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Ah oui, ça fait du bien. Merci beaucoup à Lida pour ce message puissant. Vraiment, je veux vous bénir cette semaine dans toutes vos expériences de la puissance de Dieu. Dimanche prochain, vous allez pouvoir revenir avec des témoignages de ce que vous avez vécu dans votre quotidien avec Dieu. Pas vrai? Je vous souhaite un très très bon dimanche à tous. Et puis, dimanche prochain, et n'oubliez pas, il y a la soirée louange vendredi à 20h. Bonne semaine à tous.